25 décembre 1899. Pendant que New York célèbre Noël, un enfant voit le jour dans l'Upper West Side. Personne ne sait encore que ce bébé deviendra la plus grande légende masculine de l'histoire du cinéma. Son nom, Humphrey Bogart. Mais comment un enfant de la haute société new-yorkaise, renvoyé de son académie prestigieuse, s'est-il transformé en l'incarnation même du héros cynique au grand cœur? Comment un acteur qui a galéré pendant 10 ans dans des seconds rôles est-il devenu l'homme qui a redéfini ce que signifie être une star à Hollywood? Aujourd'hui, plongeons dans la vie extraordinaire de celui qu'on appelait simplement Bogey. Humphrey de Forest Bogart naît dans un monde de privilèges. Son père est chirurgien, sa mère une illustratrice renommée qui utilise même son propre fils comme modèle pour des publicités d'aliments pour bébés. Mais derrière cette façade dorée se cache une réalité plus sombre. Ses parents luttent contre leurs propres démons. La morphine pour l'un, l'alcool pour l'autre, laissant le jeune Humphrey aux soins d'une nourrice. Destiné à Yale, puis à une carrière de médecin, Bogart prend un chemin radicalement différent. Renvoyé de Phillips Academy en 1918 pour des raisons disciplinaires, il s'engage dans la marine américaine pendant la Première Guerre mondiale. C'est là qu'il acquiert sa cicatrice distinctive sur la lèvre supérieure, cette marque qui deviendra partie intégrante de son charisme légendaire. En 1921, il foule les planches de Broadway, puis fait ses débuts au cinéma en 1928. Mais Hollywood ne l'accueille pas à bras ouverts. Pendant plus d'une décennie, il enchaîne les rôles de gangster de second plan, frustré, sans grand succès. À 36 ans, sa carrière semble au point mort. Et puis arrive 1936. La forêt pétrifiée. Leslie Howard, la star du film, menace de quitter le projet si Bogart n'obtient pas le rôle de Duke Menti. Le studio cède. Le film est un succès. Warner Bros. Lui offre enfin un contrat stable. La machine a lancé. 1941 marque le véritable tournant. 2 films définissent sa nouvelle trajectoire. La Grande Évasion, où il incarne pour la première fois un gangster tragique et humain, puis Le Faucon Maltais. Avec Sam Spade, Bogart ne joue pas simplement un détective privé, il crée l'archétype du héros de film noir pour les décennies à venir. Dur, cynique, moralement ambigu, mais guidé par un code d'honneur personnel. Le film rapporte près de 2 millions de dollars dès sa sortie et obtient un score parfait de 100% sur Rotten Tomatoes. Bogart n'est plus un second couteau, il est désormais une star. Mais c'est en 1942 qu'il entre dans l'immortalité. Casablanca. Rick Blaine, propriétaire d'un café à Casablanca, est l'anti-héros parfait, un expatrié américain désabusé, qui cache une âme de romantique. Le film rapporte plus de 3,5 millions de dollars dès sa sortie et vaut à Bogart sa première nomination aux Oscars. Mais surtout, il crée une phrase qui résonnera pour l'éternité. Here's looking at you, kid. Casablanca n'est pas qu'un film, c'est un phénomène culturel qui détient aujourd'hui un score de 99% sur Rotten Tomatoes et que l'American Film Institute classe comme le 3e plus grand film américain de tous les temps. 1944. Sur le tournage de To Have and Have Not, Bogart, 44 ans, rencontre une jeune actrice de 19 ans, Lauren Bacall. Leur alchimie est immédiate, explosive, électrique. Il quitte son mariage tumultueux avec Mayo Method, surnommé les Battling Bogart pour leurs disputes violentes et publiques, et épouse Bacall en 1945. C'est son 4e mariage, mais le premier qui soit vraiment heureux. Ensemble, ils formeront l'un des couples les plus glamour d'Hollywood et tourneront 4 films majeurs, dont Le Grand Sommeil en 1946, qui rapporte près de 5 millions de dollars. 1945. Le trésor de la Sierra Madre. Bogart prend un risque énorme en incarnant Fred Dobbs, un homme antipathique dévoré par la cupidité et la paranoïa. C'est l'une de ses performances les plus sombres et complexes, un rôle qui prouve l'étendue de son talent dramatique. Le film remporte 3 Oscars et obtient un score parfait de 100% sur Rotten Tomatoes. Beaucoup considèrent cette prestation comme l'apogée de sa carrière. Et puis arrive 1951. L'Odyssée de l'African Queen. Charlie Allnut, capitaine de bateau alcoolique et débraillé face à Katharine Hepburn. Un rôle qui lui permet de montrer sa vulnérabilité, son humour, sa polyvalence. Le 20 mars 1952, Humphrey Bogart monte sur scène et reçoit enfin l'Oscar du meilleur acteur, sa seule et unique victoire. À 52 ans, il est au sommet. Mais Bogart n'était pas seulement un acteur. En 1947, au plus fort de la chasse aux sorcières de McCarthy, il cofonde le Committee for the First Amendment avec Lauren Bacall et d'autres stars pour protester contre les attaques contre la liberté d'expression à Hollywood. Il se rend à Washington pour défendre les 10 d'Hollywood. Sous la pression médiatique, il devra nuancer sa position, mais son courage initial reste remarquable. Les années 50 continuent sur sa lancée. Sabrina, avec Audrey Hepburn, rapporte plus de 4 millions de dollars. Ouragan sur le Cane en 1954 lui vaut sa 3e et dernière nomination aux Oscars pour son interprétation troublante d'un capitaine paranoïaque. Mais grand fumeur et buveur toute sa vie, Bogart développe un cancer de l'œsophage. Le diagnostic tombe en janvier 1956. Il est trop tard. Le 14 janvier 1957, à seulement 57 ans, Humphrey Bogart s'éteint. Ses derniers mots supposés ? I should never have switched from scotch to martinis. De l'humour noir jusqu'au bout,
fidèle à lui-même. Qu'est-ce qui rend Bogart éternel? Son style d'acteur était d'un naturalisme sobre, une économie de moyens rare. Il excellait dans l'art de la suggestion, transmettant une profonde tourmente intérieure derrière une façade impassible. Comme l'écrivait Raymond Chandler en 1946, tout ce qu'il a à faire pour dominer une scène, c'est d'y entrer. Bogart lui-même disait « Je ne suis pas beau. Ce que j'ai, c'est du caractère sur mon visage ». En 1999, l'American Film Institute le consacre plus grande vedette masculine de tous les temps. Pas une des plus grandes, la plus grande, numéro 1 absolu. Son influence traverse les décennies. De Jean-Paul Belmondo à Michael Caine, des générations d'acteurs ont cherché à reproduire cette aura unique, ce mélange de dureté et de vulnérabilité, de cynisme et de noblesse. Humphrey Bogart n'a tourné que 75 films en 26 ans de carrière, mais il a créé quelque chose de bien plus puissant qu'une filmographie. Il a créé un mythe. L'homme au trench coat et à la cigarette, l'anti-héros au cœur noble, le tough guy vulnérable, une icône de style et de masculinité qui transcende les époques. Plus de 65 ans après sa mort, son visage reste instantanément reconnaissable. Ses films sont des classiques éternels. Son nom est synonyme d'Hollywood dans ce qu'elle a produit de plus grand. Humphrey Bogart, Bogey, la légende, l'éternel.